Bonjour à tous, de la part de Trajectoire Optimale. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'ISO 9001 version 2015, l'approche processus et une cartographie des processus. L'idée ici est de lire et de décoder la norme et de comprendre en quoi elle aide naturellement les entreprises à se structurer. Voici ce qui est dit dans la partie introduction. Si l'on met en place une organisation structurée en processus qui prend en compte les risques encourus, que l'on manage ce système en appliquant les basiques de l'amélioration, le système sera alors performant, les résultats seront plus cohérents et prévisibles et les objectifs seront atteints de manière plus efficace. Cet épisode est un complément à une première vidéo de Trajectoire Optimale qui donnait des clés de lecture, entre autres, sur les opportunités à saisir pour améliorer son management. D'autres épisodes compléteront le puzzle. Gouvernance et amélioration de la performance, l'approche des risques, les besoins et attentes des parties intéressées, la gestion des connaissances et des compétences, une réflexion sur l'allègement documentaire et je laisse la porte ouverte à d'autres sujets à votre convenance. Une autre vidéo sera consacrée à détailler un plan d'évolution raisonné de votre système qualité. Plan raisonné et non pas plan de bataille, ni plan de migration, ni plan de mutation. L'écart entre les deux normes est tel qu'il ne nécessite que des ajustements de votre système et non pas une remise en cause. Néanmoins, vous pouvez, en fonction de vos ambitions, être opportuniste et intégrer d'autres composantes de management, y compris la RSE, pour arriver à un management orienté qualité totale. Premier schéma d'aide à la compréhension et qui résume tout le chapitre 4 et qui permet de resituer votre société dans son contexte. Votre entreprise est au centre de vos préoccupations. Vous êtes en relation avec des organismes d'État ou privés, des clients, des fournisseurs et des prestataires, des partenaires et des concurrents, et d'autres structures encore, qui ont des tailles plus ou moins importantes. Chacune de ces structures a plus ou moins de proximité avec votre entreprise et donc plus ou moins d'influence et d'impact sur la vie de votre système. La prise de recul par rapport à toutes ces parties prenantes, la compréhension des attentes et des besoins, la prise de conscience des risques encourus, réels ou supposés, va vous amener à réfléchir au périmètre et à la structuration de votre management et de votre organisation. Donc à identifier et dimensionner vos processus. Et c'est à partir du chapitre 5 que l'on trouve les exigences qui nous intéressent pour structurer les processus. Alors, comment procéder pour les déterminer ? Nous allons utiliser la même démarche que dans les entreprises lorsque l'on met en place un système de management. Brainstorming des activités, regroupement cohérent des activités qui sont en interaction, puis nommage de ces regroupements qui sont des processus. Nous appliquons ces principes à la norme en identifiant toutes les exigences et tous les principes, puis en les regroupant, en gardant comme fil directeur la vraie vie des entreprises, la réalité économique et humaine. La cartographie des processus ainsi créée va être donc une cartographie réaliste, probable, possible. Petit rappel sur des principes pour catégoriser les processus, qui sont même des standards si vous utilisez des logiciels de modélisation de type BPM. Voici un découpage en 3 niveaux. Processus de management ou de pilotage, que je préfère appeler processus de gouvernance, qui renforce l'idée de vision, d'anticipation et de prise de décision. Processus opérationnel, ce sont ceux qui décrivent le cœur de métier de votre entreprise, ceux qui apportent la valeur ajoutée directe. Processus support, ceux qui sont en soutien des processus opérationnels et dont on dit qu'ils ont une valeur ajoutée indirecte. Voici le cadre global. Pour moi, d'après mon expérience et mon expertise, il se dégage naturellement 9 processus. Le premier, gouverner et piloter l'entreprise, qui va intégrer tout le chapitre responsabilité de la direction, les objectifs qualité, la mise en œuvre des processus, ainsi que la partie communication. Je rajoute la planification du système avec l'approche risque, car de ma propre expérience, l'approche risque en général ne justifie pas de créer un processus, car c'est avant tout un comportement, une posture de l'équipe dirigeante de l'entreprise, c'est une composante de la prise de décision.
Pour l'allocation des ressources et pour prendre en compte une évolution de la norme, je place dans la partie gouvernance et non pas dans la partie support un processus RH qui a pour objectif de permettre à l'entreprise de disposer à court, moyen et long terme de collaborateurs compétents, concernés et impliqués, dans lequel on inclut les thèmes gestion des connaissances, management des compétences et sensibilisation. C'est pour moi un processus clé qui replace les collaborateurs au cœur de l'organisation. Le management des autres ressources fonctionnelles est placé en support avec les thématiques telles que les infrastructures, le matériel, l'informatique. On place aussi en support un processus lié au traitement des données et des documents, en référence au management de l'information. C'est dans ce processus que va se décider le juste ce qu'il faut en matière d'information documentée. Les processus opérationnels sont très clairement évoqués dans le chapitre 8. Donc là, peu de commentaires, on ne fait ici que les reporter. Le paragraphe du 8.3 pour la conception et le développement des produits, ceux du 8.2 pour manager la relation client, ceux du 8.1 et du 8.5 pour la production et ou la prestation de services. Un quatrième se focalisera sur les achats, la sous-traitance, les partenaires et le dimensionnement sera directement lié au domaine d'activité de l'entreprise. Pour terminer la cartographie, il reste à boucler l'ensemble par un processus d'amélioration pour lequel j'ai décidé de positiver en le nommant « Optimiser l'organisation et générer des améliorations ». Ce libellé montre la volonté de travailler sur le système lui-même, mais aussi à tous les niveaux de l'entreprise dans un esprit Kaizen. On va y inclure la détermination des éléments de surveillance et de contrôle, l'organisation de la mesure de la satisfaction et l'audit interne. Par contre, l'analyse des données et la revue de direction sont des actes de management, de pilotage, que je décide de mettre dans le processus gouverner et piloter l'entreprise. C'est un choix issu de mes regroupements. La détermination des éléments de l'amélioration, c'est-à-dire le chapitre 10, sont pris en compte dans ce processus, mais la mise en œuvre se fera dans les autres processus, entre autres pour les non-conformités dans les processus opérationnels. Voici donc une cartographie possible issue de la norme. Et donc on peut conclure, oui, la norme ISO 9001 version 2015 intègre elle-même l'approche processus. Elle est globalement cohérente avec la vraie vie de l'entreprise. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous voulez faire votre propre cartographie, voici la trame et les crayons pour mettre de la couleur dans votre démarche qualité. À bientôt pour les autres épisodes de Trajectoire Optimale.